Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être, et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, les fêtes de fin d'année approchant à grands pas, j'aimerais vous parler de votre foie, car c'est un organe qui souffre beaucoup dans cette période de l'année, souvent caractérisée par des excès. Alors en quoi prendre soin de votre foie, va aussi vous aider à mincir. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous trouverez également d'autres e-books sur mon blog kittekilo.com. Allez également vous inscrire à ma newsletter sur ce blog, donc kittekilo.com. Vous recevrez 50 astuces minceurs concernant votre poids, votre énergie, votre santé en général, votre hygiène de vie. Donc 50 astuces donc pendant 50 semaines. Donc allez vous inscrire sur kittekilo.com. Alors, le foie, c'est un filtre. Je ne sais pas si vous le saviez, mais enfin, donc c'est un filtre et il assure une activité très très importante qui est donc ce filtrage de votre sang et il joue un rôle primordial dans votre digestion. Si vous négligez votre foie en mangeant de la malbouffe et trop de mauvais gras, votre foie peut devenir gras lui aussi. Hein, ce gras qui va s'accumuler peu à peu, car justement vous mangez trop gras, vous mangez trop de sucre, vous mangez pas suffisamment d'aliments qui vous nourrissent, qui sont remplis de nutriments, de vitamines, de minéraux. Et par-dessus le marché, pour la plupart d'entre vous, le stress va augmenter en plus la surcharge en fait de votre foie et le faire dysfonctionner. Alors, que faire pour notre foie afin qu'il puisse fonctionner au mieux et être votre allié pour vous détoxifier et vous aider à mincir? Alors, gérez votre stress, puisqu'on a dit que, vous savez que le foie, c'est un organe qui symbolise la colère. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait de la colère en vous, c'est souvent le foie, en fait, qui prend tout ça. Et la deuxième chose, c'est d'alléger vos repas. Alors, il faut d'une part comprendre quels sont les aliments qui donnent plus de travail au foie. Donc, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je vais vous le redire. Donc, vous avez tous les aliments transformés, les additifs, les aliments raffinés, les aliments qui contiennent des substances toxiques, les produits animaux qui ne sont pas de bonne qualité, les aliments qui sont trop cuits. Donc, tout ça, ça va surcharger votre foie, encombrer votre foie. À l'inverse, les aliments qui vous drainent, qui vont aider en fait drainer votre foie, ce sont les produits végétaux, les produits frais, de saison, les crudités, les aliments qui sont peu cuits. Donc une autre astuce, c'est de mastiquer. Hein. Quand on mange des aliments peu cuits, il y a beaucoup plus cette notion de mastication. On doit plus les mastiquer longtemps. Et comme ça, ils vont donner beaucoup moins de difficultés à votre foie de mieux fonctionner. Voilà. Donc, je vous propose de commencer vos repas, donc concrètement, par une crudité de saison, par exemple sous forme d'une salade composée, betterave crue râpée, une salade de choux, avec des huiles de première pression à froid, type oméga 3, et puis du vinaigre, mettez plutôt du vinaigre de pomme ou de cidre, qui est fermenté naturellement. Et puisque nous sommes bientôt en hiver, on pourra préférer par exemple une soupe faite maison. Hein, si vous n'avez pas envie de manger des salades, donc du cru, vous pouvez prendre une soupe faite maison ou un bouillon de légumes, mais en morceaux un peu fermes, justement pour la mastication. Donc ça sera une excellente façon de commencer vos repas, hein, parce qu'elle va apporter cette salade, en fait, cette entrée va apporter au foie des éléments dont il aura besoin pour mieux fonctionner. Ensuite, dans votre assiette principale du midi, vous pouvez y mettre la moitié de l'assiette de légumes
et une viande ou un poisson, donc une protéine, pas trop cuit, cuisson à la vapeur douce, donc pour les légumes, hein. Et vous mettez un poisson ou une viande ou enfin une protéine, n'importe laquelle. Vous pouvez assaisonner avec des herbes fraîches, des épices et des huiles riches en oméga 3. Faites attention aux féculents à midi, qui peut être considéré comme inutile, surtout pour ceux d'entre vous qui mangez du pain. Si vous mangez du pain, ne rajoutez pas un autre féculent dans votre assiette. Et si vous ne faites pas de sport et que vous devez garder votre cerveau opérationnel, le reste de l'après-midi, eh bien, le féculent, vraiment, faites attention parce que ça peut, à midi, c'est assommant comme ça nous donne envie de dormir. Donc c'est vrai que ça ne nous aide pas à être opérationnel pour le travail l'après-midi. Maintenant, le soir, eh bien, vous pouvez mettre également une salade de saison ou une soupe avec une poêlée de légumes de saison, par exemple, avec une petite portion de féculents, mais de bons féculents, de bons glucides, type patates douces, type qu'est-ce que vous avez, du quinoa, par exemple, du sarrasin, ça c'est aussi un bon féculent, une petite crêpe de sarrasin, par exemple. Ça devrait suffire si vous prévoyez d'aller vous coucher pas trop tard, voilà, vu qu'il fait, en ce moment, bah, la nuit tombe vite, donc peut-être vous êtes fatigué, donc ne mangez pas trop le soir. Et puis si vous prévoyez beaucoup d'activité physique le lendemain, vous pouvez mettre un petit peu plus de féculents dans votre assiette. Donc comme j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, la consommation d'alcool, eh bien, faites attention. Donc 1 à 2 verres de vin par jour, ok, pas tous les jours. Et puis, il est tout à fait positif, en fait, d'avoir régulièrement des périodes sans consommation d'alcool. Par exemple, vous pouvez vous dire, une fois par année, pendant au moins un mois, je bois 0 alcool. Voilà, j'enlève l'alcool de mon quotidien, de ma vie. Donc là, votre foie va vous dire merci. Un dernier conseil très important, comme nous allons entrer dans l'hiver, eh bien, c'est de manger des choux. Tous les crucifères qui sont de saison maintenant, eh bien, contiennent du soufre. Donc, ces molécules qui sont responsables de cette odeur et de cette saveur qui sont assez particulières. Je sais que pour certains d'entre vous, eh bien, c'est intolérable, hein. Moi, je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais enfin bon, si vous appréciez les choux, eh bien, mangez des choux, parce que ce sont ces composés justement soufrés qui portent le nom commun de glucosinolates. Bon, il n'y a pas besoin de retenir ça, enfin c'est le terme scientifique des glucosinolates, enfin, et ils sont très très nombreux dans les choux, ces glucosinolates, ils sont plus de 130, et leur intérêt, eh bien, c'est qu'ils ont un effet mucolytique, c'est-à-dire qu'ils réduisent la viscosité des sécrétions, et ils sont expectorants. Donc ces composés soufrés, eh bien, possèdent aussi des effets antioxydants, des forts effets antioxydants, c'est-à-dire qu'ils luttent contre les radicaux libres, contre les maladies, contre le vieillissement. Ils sont aussi anti-infectieux, ils régulent votre microbiote intestinal et ils régulent aussi l'activité des enzymes de détoxification. Voilà. Donc les choux, vraiment, mangez des salades de choux, par exemple en entrée, comme je vous disais tout à l'heure. Vous mettez une petite salade de choux, alors choux rouges, choux blonds, choux chinois, choux pointus, tous les choux en fait, hein, voilà, qu'on trouve, les choux calais, vous savez, ces choux plumes, tous ces choux qui sont vraiment excellents avec ces composés soufrés. Vous verrez que si votre foie fonctionne au top, eh bien, ce sera beaucoup plus facile de mincir et de chasser votre fatigue, parce que la fatigue, elle vient aussi souvent d'un foie qui est surchargé, qui n'arrive plus à faire son travail et vous êtes tout le temps fatigué. Voilà pour cette vidéo, elle est terminée en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité, plus de minceur et plus de santé. À bientôt!